Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on tournasse une forme arrondie. Donc, on a fait la semaine dernière et ce début de semaine un bol. Donc, nous avons notre bol avec sa courbe ici à l'intérieur. Ici, nous allons voir comment le tournasser pour avoir la courbe également à l'extérieur. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, la première chose, c'est que des formes ouvertes comme celle-ci, et encore plus quand elles ont un bord fin, si vous voulez travailler directement sur votre tour, vous avez un risque d'abîmer la paroi. Le plus simple, c'est en fait de travailler sur ce que l'on appelle un mandrin. Normalement, un mandrin, c'est quoi? C'est une masse de terre. Donc, vous faites une galette de terre, on va dire, qui a le diamètre environ de la moitié de la courbe intérieure. Donc, vous avez votre courbe. Vous êtes plus ou moins à la moitié, donc c'est plus ou moins ici. Donc, par rapport, donc vous avez la courbe qui est là. La moitié de la courbe, c'est ici. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, votre mandrin va venir se poser ici, à la moitié de cette courbe. Le but étant de tournasser donc votre bol comme ça. Donc, on fait une galette de terre qui a ce diamètre-là et sur lequel on va pouvoir venir poser le bol. Alors, comme c'est fastidieux et que ça consomme pas mal de quantité de terre, ce qu'on fait à l'atelier, c'est qu'on a récupéré toutes des boîtes... Oups, pardon. Désolée pour les oreilles. On a récupéré toutes des boîtes en métal, toutes des boîtes de conserve de taille et de diamètre différents. Et on utilise en fait les boîtes de conserve comme mandrin pour pouvoir venir poser le bol dessus. Alors, si votre mandrin a la bonne taille, normalement, le bol ne bouge pas sur la boîte. Vous voyez, dès que vous avez des objets qui sont en train de gigoter comme ça tout le temps, en général, c'est parce que le diamètre de votre boîte est trop étroit. Vous devez prendre une boîte avec un diamètre plus large. Alors, la première étape, ça va donc être de centrer votre boîte sur le tour. Une fois que votre boîte est centrée sur le tour, vous prenez 3 petites boulettes de terre, comme pour le centrage d'un tournassage d'un cylindre en fait. Vous venez en fait coincer votre boîte avec vos petites boulettes de terre que vous disposez donc en triangle. Donc vous les mettez comme si c'était les pointes d'un triangle équilatéral. Soit vous mettez votre bol directement sur la boîte, soit nous on utilise des petits tapis comme ça en espèce de plastique caoutchouteux. Et en fait, ce sont quoi? Vous trouvez ça comme... ce sont soit des petits antidérapants qu'on met sous les moquettes de sol, soit dans les tiroirs aussi, sont des antidérapants qu'on met dans des tiroirs à casserole ou ce genre de choses. Et qui empêche que ça glisse dans les tiroirs. Donc il y a différentes textures. Donc je suis ici avec des gros carreaux, mais il y en a aussi avec des tout fins petits trous. Et donc c'est vrai que voilà, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça réduit le mouvement du bol. Alors, ce qui est important pour le bol, ici, quand vous allez le mettre sur votre mandrin, ça n'est pas de vérifier qu'il est centré, c'est surtout de vérifier qu'il est à niveau. Donc il doit être... Donc ici, par exemple, on voit bien qu'au niveau du pied, il n'est pas du tout horizontal. L'objectif, c'est en fait de rendre votre bol horizontal.